Les cancers, vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'attente. On nous parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de rythme juste. Alors on est sur le fait vraiment d'être dans une phase où on peaufine, où on met en place, où il y a encore un petit peu de patience avant vraiment de pouvoir concrétiser une relation, un projet. Il s'agit là de ne pas foncer tête baissée, mais de trouver le rythme qui vous convient, de ne pas vous épuiser à la tâche. C'est sûr qu'on vous demande de la persévérance, du courage, de la patience, tout ça. Mais vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire vibrer. C'est comme le fait vraiment d'être en fin de préparation d'un projet, en fin de gestation, on va mettre au monde un bébé, que ce soit réel ou vraiment c'est juste un projet, quelque chose qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Vous êtes un peu dans la dernière ligne droite là, hein, et vous avez encore des petits détails à régler, tout ça. Et on vous dit de ne pas trépigner, de prendre le temps qu'il faut. Si ça demande encore un petit peu de temps, c'est que c'est nécessaire. Il faut trouver le rythme convenable pour pouvoir, je ne vais pas dire accoucher, si, peut-être accoucher de votre projet, de votre idée, de ce qui est censé se matérialiser en douceur, hein, pas dans la précipitation. Concentrez-vous sur vraiment les petits points de détail, l'essentiel. Ne vous laissez pas déborder par l'inutile. Voilà, portez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. On voit bien que d'ailleurs vous allez avoir la tête dans le guidon cette semaine, hein. Vous ne ménagerez pas vos efforts, votre énergie pour faire évoluer, progresser une activité, un projet, quelque chose de très concret, hein, quelque chose que vous souhaitez voir grandir, évoluer. C'est vraiment le fait vraiment d'être axé sur les choses qu'on veut faire fructifier. On veut avoir plus, on veut récolter. Et du coup vous allez vers tout ce qu'il y a à faire, en termes de recherche, en termes de persévérance, en termes de formation. Hein. On cherche à évoluer, à être bien calé sur son sujet, pour exceller dans ce qu'on va faire. Il y a quelque chose qui vous tire vers le haut. Hein. Il y a de la progression, de l'évolution, quelque chose qui vous apporte vraiment le fait de... J'ai l'impression qu'on est sur la rampe de décollage là, qu'on est prêt à mettre en place, à évoluer, à quitter le nid, à se lancer. Et il y a de la bonne nouvelle, il y a des choses qui vont vous tirer vers le haut, des choses qui se modifient, qui vont dans le bon sens. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter, d'y aller à votre rythme. On est vraiment sur de la victoire, sur de la réussite. Le 6 de bâton, c'est le fait vraiment de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous avez mis en place, pour ce que vous avez créé, pour ce que vous avez fait, hein, créé. Oui, c'est vraiment le fait d'être bien, heureux, joyeux, passionné. On a de l'information qui peut vous arriver, le fait d'y voir clair, de savoir prendre des bonnes décisions, de pouvoir se projeter. C'est vraiment le fait d'avoir le déclic. Le déclic, que c'est le moment de passer à l'action. Mais on vous dit de ne pas y aller trop vite. Hein. Il y a une proposition, une rencontre, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vraiment décoller les pieds de terre et vous mettre des papillons dans le ventre. C'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Vous n'hésiterez pas à turbiner, à faire ce qu'il y a à faire pour faire avancer vos idées, vos projets, une activité ou une relation. Vous savez que c'est le moment, mais voilà, faites les choses avec modération. Bon, je n'ai pas spécialement rencontré cette personne, mais bon, vous pouvez trouver quelque chose qui va un peu freiner les chevaux sous le capot, là. Au niveau des familles, des émotions, des relations, donc, reine de coupe, on vous dit bien de prendre du temps pour vous, de faire attention à vous, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos émotions, de prendre soin des vôtres, de faire ce qui vous fait plaisir. C'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de vous sentir bien, de vous sentir plein d'énergie, prêt à affronter ce qui vous fait envie, ce qui vous fait passion. Alors ça peut être relationnel, émotionnel, contractuel, enfin il y a bien quelque chose qui vous donne envie d'avancer, d'être tiré vers le haut, de bouger, d'évoluer. Vous êtes un peu à la croisée des chemins là, hein. Vous êtes vraiment sur le fait de prendre une nouvelle direction où vous allez faire vos choix, prendre vos décisions qui seront
important pour l'avenir, hein. Ce n'est pas une petite décision lambda, mais vous avez le déclic, vous avez l'information qui va vous permettre justement d'y aller, de vous projeter, de savoir que c'est le moment, mais de faire les choses un peu en douceur. Comme encore une fois, quand on met au monde un projet ou un enfant. Et ça vous concerne directement. C'est vraiment la carte du consultant. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein. Ça peut bien sûr être aussi pour quelque chose de plus personnel, mais on voit bien que vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, d'intelligence, de perspicacité. Ouais, on ne saura pas vous la faire à l'envers, hein. Vous allez voir les choses, vous allez faire les choses correctement. On a des discussions, des échanges au sein d'un couple, d'une fratrie, ou tout simplement des communications. Ça peut être aussi une association, hein. Ouais, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose qui va vous permettre de clôturer un cycle et vraiment de partir sur du renouveau, qui va vraiment vous permettre de trouver votre ancrage, votre stabilité, votre épanouissement. Alors ça peut être tant au niveau de quelque chose de familial, ou là ça concerne vraiment votre stabilité intérieure, votre ancrage, votre épanouissement personnel. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur, ne pas hésiter à en parler, à vous écouter, à prendre vraiment la direction qui vous fait vibrer. De toute façon, il y aura une information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de trancher, décider et de savoir que c'est le moment pour pouvoir vous lancer et mettre en place. Il y a du soutien, il y a de l'appui, une offre, hein, et quelque chose qui vous arrive qui va vous permettre de vous stabiliser. Ça peut être en rapport avec le foyer aussi, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez officiel ou qui vous apporte vraiment de la sérénité, ou c'est vraiment un contrat qui peut se concrétiser, se matérialiser. Quelque chose peut-être que vous attendez depuis un moment. Et là, c'est le moment de faire son choix, de prendre sa décision et de se lancer. Ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord. Amical, sentimental, contractuel, on est vraiment sur le fait de trancher, décider, d'annoncer, hein. On a la faux, on a le page d'épée. Alors c'est vraiment peut-être en rapport avec le pro, hein, puisqu'on a le renard qui est ici, on l'a retrouvé ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui est expert en son domaine, hein, quelqu'un qui porte la robe, qui est soumis au secret professionnel. On a donc le renard, le lys, le soutien, l'offre. Avec le 4, là, on pourrait parler de l'empereur, hein, quelqu'un qui est chef, qui dirige, qui vous offre, qui vous propose quelque chose, ou vous-même, hein, allez mettre en place une activité, et c'est le moment de faire vos choix, de vous engager de façon assez officielle. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est à la croisée des chemins, une décision à prendre. Alors le fait d'être sur le point de se lancer vers une nouvelle proposition, une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation peut-être, hein, si vous n'êtes pas actif professionnellement, ça va vous demander certainement de laisser des choses derrière vous. Mais c'est normal, choisir c'est renoncer. Mais n'hésitez pas à aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Voilà, allez vers ce que vous souhaitez, vers ce qui vous fait vous sentir vivant. Même si pour l'instant c'est encore un petit peu flou, hein, on nage un petit peu dans le brouillard, on n'y voit pas très clair vers quoi on se dirige. Laissez-vous guider par vos sentiments. Ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous épanouir. Ça va vous permettre de vous sentir vivant. Et c'est destiné à vraiment évoluer correctement. Vous allez voir des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles qui vont vous apaiser, qui vont vous permettre d'être vraiment mis à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. Encore une fois, on parle de vos intuitions, de vos ressentis avec cette lune. Et on nous reparle encore une fois du domaine professionnel avec le renard. Donc par rapport à ces communications, ces écrits, ces échanges qui peuvent être en rapport avec la famille, qui peuvent être en rapport avec votre stabilité, votre épanouissement, votre progression au sein d'un poste ou d'une activité, écoutez-vous, faites vos choix en fonction de vos ressentis, de vos souhaits, et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer, de progresser et vraiment de pouvoir atteindre ce qui vous fait vibrer. Vous ne serez pas seul, il y a du soutien, il y a de l'appui, il y a des gens autour de vous avec qui vous pouvez communiquer, des gens fiables, peut-être plus vieux que vous, des gens loyaux, fidèles. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est en train de se préparer à voir le jour et qui va vraiment vous apporter tout ce que vous pouvez souhaiter. Bonne semaine les cancers.